dit, l'enfant qui est là, il doit pas être, il doit pas le faire. On parle de Jésus, on parle de Jésus. Même ceux qui parlent avec ça, fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Donc, ils ont fermé. L'ange allait venir dire que l'enfant ne doit pas être ne doit pas être soumis aux lois de purification et d'aller immoler des tourterelles pour sa purification. L'ange allait bannir ça. Comme ça a été fait quand Hérode voulait tuer l'enfant dans Matthieu 2, le verset 19. Mais l'enfant est resté sous la loi. Il a fait Marie a appliqué ce que la loi veut sur son enfant. Donc vous me dites quoi en venant me raconter ces histoires-là? Comme je dis, bref, ce n'est pas le débat en tant que tel. Le débat portait sur votre histoire de venir dire Jésus est la parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Moi, je mets au défi tous les chrétiens qui sont peut-être connectés ici. Aucun chrétien ne peut donner un seul verset où Jésus dit qu'il est la parole de Dieu. Ça n'existe pas. La Bible se contredit. Elle ne pourra jamais se contredire. Et la Bible ne fait pas. Frère, écoute ce que je dis. Je dis, je mets au défi ici tous les chrétiens qui sont ici de me donner un seul verset où Jésus a dit ou bien aurait dit qu'il est la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Et je suis Jésus. Laissez-moi parler, vous allez prendre la parole. Je vous donne la parole après. C'est le truc de la loi là. Calme-toi, frère. J'ai dit, je vais vous donner la parole. Il faut te calmer. Oui, effectivement. C'est un défi. Aucun chrétien connecté ici est capable de donner un verset où Jésus a dit de la parole de Dieu. Ça, c'est un. Deux, je suis capable de vous montrer dans la Bible, à travers même les propos de Jésus, qu'il n'est pas la parole de Dieu. Jésus lui-même va dire ça. Donc, je vous donne la parole. Vous aurez l'enseignement. Si tu me permets, j'aimerais corriger un peu ce que les autres ont dit par rapport à la loi. OK? Voilà. Les autres ont dit que Jésus n'était pas sous la loi. Effectivement, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Parce que peut-être il y a une incompréhension. Jésus, à l'instant, effectivement, c'est la thèse que tu as soulignée, elle est vraie. Il est né ou il n'est pas né. Et quand tu prends le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, Jésus dit quoi? Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Ça veut dire que Jésus même est venu pour accomplir, mais cette loi-là, elle existait. Mais les gens l'appliquaient mal. Ça veut dire que les gens appliquaient cette loi-là mal. Ils comprenaient Dieu mal. Donc Jésus lui-même est venu pour montrer comment est-ce qu'on doit appliquer la loi, comment Dieu veut qu'on applique la loi. Donc on ne peut pas dire que Jésus n'était pas sous la loi. Donc je ne suis pas d'accord avec mes frères chrétiens sur le fait que peut-être qu'ils comprennent mal aussi ce verset. Voilà, parce que Jésus lui dit il est venu pour accomplir la loi. Et toi tu dis qu'il n'était pas sous la loi. Il dit il n'est pas venu à abolir. Donc sur ce côté-là, moi je suis sincèrement d'accord avec le frère Allé. Parce qu'à l'instant où il est né, et qu'on dit qu'il doit appliquer la loi comme c'est tout. Il ne veut pas dire que non, comme il était petit, non. Dans la loi là. Attends, dans la loi là. Parce qu'il est venu de Dieu. Dieu allait intervenir. Ou bien Dieu allait intervenir. Donc, je ne peux pas dire comme. Je ne vais pas t'appuyer sur le fait qu'il était petit. Ça, moi, je suis désolé. Lui-même, il dit qu'il est venu accomplir. Maintenant, c'est que toi, tu ne comprends pas, c'est quoi? La deuxième loi dont toi, tu parles là, c'est à partir de ta mort. C'est-à-dire que c'est à partir de ta mort. Frère Trinité, excuse-moi si je prononce mal le nom. Tu as lu dans la Bible où Jésus violait le sabbat selon les Juifs? Oui. Tu as lu dans la Bible où Jésus violait le sabbat? D'accord, écoute-moi, je vais aller dans l'Ancien Testament. Tu as vu aussi dans l'Ancien Testament où il est écrit de David que David violait en mangeant le pain qui n'était pas destiné, qui était destiné autant pour moi, qui était destiné seulement que aux sacrificateurs. Il mangeait, il en donnait à ceux-mêmes qui étaient avec lui et puis il ne mourait pas. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Vas-y. C'est David qui parlait, c'est pas moi qui parlais, c'est David qui parlait. Non, j'ai dit c'est Jacob qui parle pour le moment. C'est Jacob qui parle. Je demande au frère Trinité et en même temps que le frère Allé aussi écoute. Ils n'ont pas vu dans la Bible Jésus a violé le sabbat selon les Juifs. Ils ont vu ça? Ils n'ont pas vu dans l'Ancien Testament où David a mangé le pain de proposition qui était destiné uniquement aux sacrificateurs.
Et si quiconque mangeait de ce pain mourrait. Quiconque mangeait de ce pain mourrait. Mais David, lui, mangeait et il en donnait même à ceux qui étaient avec lui et il ne mourait pas. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Donc ça résout quoi? Ça résout quoi? Jésus, ça résout à ce que je viens pour dire que Jésus est la parole lui-même. Parce que la loi là, il était lui-même la loi. Donc il n'était pas sous la loi. Moi, non, je viens. La loi là, c'est lui-même. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous disons que il n'a pas de puissance. Il est la puissance elle-même. Parce que frère, la loi là, la loi que les gens appliquent là, frère, ce que tu dis là, tu attribues quelque chose à Jésus. Jésus ne t'a jamais dit ça. Pour nous donner le verset où Jésus t'a dit ça. Où Jésus t'a dit qu'il est lui-même la loi et puis il est lui-même la puissance. Il faut nous donner. J'ai dit nous les chrétiens. J'ai dit nous les chrétiens. Jacob a dit. Toi-même, comment tu peux venir dire que Jésus est lui-même la puissance? Mais tu sais, mais quand on va débattre, non, faut pas. Non. J'ai dit. Je vais poser une question. S'il vous plaît, laissez Jacob Ati parler, s'il vous plaît. Jacob Ati, tu dis quoi? Je reviens clairement pour que tous les autres écoutent. Vous n'avez pas vu que Jésus violait la loi et les Juifs se plaignaient? Pourquoi est-ce qu'il viole le sabbat? Pourquoi est-ce qu'il viole la loi? Je viens. Fermez vos micros les autres, laissez Jacob parler. Je vais lui poser la question. Jacob, vas-y. Quand j'ai dit il violait la loi là, c'était les Juifs les pharisiens et les Juifs plutôt qui disaient qu'ils violaient la loi. Ils violaient puis ils violaient. Pourquoi est-ce qu'ils violaient le sabbat? C'était selon leur compréhension. C'était pas selon la loi. Sinon, il ne violait pas la loi. Lui-même, il dit il est venu accomplir. Toi, tu dis il viole. Les Juifs disent il viole. C'est ça, jamais mon frère. Faut écouter, frère Jacob. Cette loi dont on parle là, elle a existé. Elle a existé. Et elle était mal appliquée. C'est-à-dire que cette loi-là était mal appliquée. Lorsque Jésus, par exemple, il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Quelqu'un fait un miracle pour Dieu le jour du sabbat. Et toi, tu dis que non, il viole la loi. Selon toi, toi me juges. C'est celui qui te dit que toi, tu violes la loi là. C'est lui qui est insensé. Ou bien c'est toi qui es insensé. De toi à moi. C'est-à-dire que les gens comprenaient cette loi-là mal. Donc Jésus, il ne violait pas la loi en fait. Il dit qu'il est venu abolir. Maintenant, s'il viole là, alors il est venu abolir. Je ne sais pas si bon, je vais poser une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, me donner la définition de aboli et accompli? Voilà. Quand on dit abolir. Attends, frère, Dadji et puis Jacob. Attendez, oui. On salue le frère qui est monté. Bonsoir, frère Axel. Axel, oui. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, parlez un peu plus fort. On vous attend de loin. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, super bien, ça va. Ok. Donc, bonsoir aussi au frère Trinité. Je crois que j'ai omis de le saluer aussi. Maintenant, on va se résumer à l'extrême. Il ne s'agit pas de tirer pour ne rien aboutir. Le sujet était précis et j'ai posé une question précise. Que Jésus ait violé la loi. Le frère Dadi a créé la lanterne et vous le savez que les Juifs avaient une mauvaise compréhension des lois quand Jésus la pratiquait. Tu le sais bien, Jacob a dit, ne fais pas semblant. Donc quand ils voyaient Jésus faire quelque chose, ils veulent trouver quelque chose de contraire dedans alors qu'ils savent dans le fond que ce qu'il fait c'est correct. Ils le savent. Donc, ils veulent montrer comme si Jésus violait la loi pour l'accuser de leur fourberie qu'ils veulent faire sur lui. On le sait. Toi-même, quand tu dis que Jésus violait la loi, ça ne te fait pas peur. Comment Jésus va violer la loi de Dieu? Comment? Selon eux. Il n'a pas dit Jésus. J'emploie le terme pour que nous puissions comprendre. Mon frère. Allez. J'emploie le terme. Nous sommes encore du parlons de manière terre à terre pour que ceux qui sont dans le live, ceux qui commentent aussi puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi il dit, selon eux, ils violaient la loi.
Allô? Et je suis allé dans l'Ancien Testament pour vous poser la même question aussi, pour dire, il n'était pas écrit dans l'Ancien Testament que le pain de provision qui était destiné aux sacrificateurs, personne ne devait toucher, c'est-à-dire que les sacrificateurs, eux seuls qui devaient manger. Mais David, il mangeait de ce pain, il en donnait même à ses frères qui sont avec eux, et il ne mourait point. Et puis pourquoi il le faisait? Pourquoi David le faisait? D'accord. Quand Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur, que comprenez-vous par là? Oh frère, il ne faut pas déplacer le sujet. Pourquoi David mangeait les pains? Pourquoi c'est David mangeait les pains? Mais si vous me posez la question, pourquoi c'est David mangeait les pains? Je vais vous répondre tout simplement que c'était Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui a choisi David. Voilà pourquoi il dit, voici l'homme selon mon cœur. Donc, tout ce que David faisait là n'était pas joli à voir aux yeux de si nous voyons. Mais Dieu acceptait ça comme cela. Si d'autres personnes mangeaient, ils mouraient. Mais David, lui, ne mourait pas. Pourquoi? Il avait une destinée. Il avait une destinée. Il avait une mission. Jacob Bati. Attends, on va écouter Trinité. Trinité, on t'écoute. D'accord. Au fait, tout à l'heure, allait poser des questions concernant est-ce que Jésus est la parole de Dieu, que Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est la parole de Dieu. Donc je voulais répondre à ces questions parce que l'histoire de loi, ça change un peu du sujet et tout. C'est la raison pour laquelle je suis monté, quoi. Donc en premier lieu, moi je voulais demander au frère Ali, est-ce qu'il croit aux saintes écritures de Jean, aux saintes écritures de Paul et tout. Ça c'est ma première question. Si tu crois en ça, on va essayer de continuer le sujet. Je n'ai pas besoin d'aimer les théoristes et puis l'autre qui tue, ces armes, on ne prend pas. Je n'ai pas compris. Tu m'as compris? Je reprends encore. D'accord. Quand Jean 1, verset 1 te dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et après, Jean vient te dire que la parole s'est faite chair. Faite chair, là, c'était au palais de qui? Jésus dit que ce n'est pas lui. Dans quel verset? Allô? Dans quel verset? Dans quel verset, oui? Jean 14, verset 20. Attends. Jean combien? Le frère allait attendre. Vous m'écoutez, le frère allait, tu m'entends? Je t'entends. Hein? D'accord. Je disais, je répète la question. Je t'entends. Quand Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Après, Jean vient dire encore que la parole s'est faite chair. Cette chair-là, c'était qui? Je te pose la question, réponds. C'est une question fermée. C'était qui? Jésus dit que ce n'était pas lui. Dans quel verset? Non, dans ce verset-là, c'était qui? On parle de qui? Il ne faut pas t'as sauter ma question. Il dit dans ce verset. C'est pas lui. Allô? Non, c'était qui? Il a dit, Jésus dit c'est pas lui. Je te pose la question, tu ne réponds pas. Je te pose la question. Je réponds à la question. Jésus dit c'est pas lui. Jean dit que c'est lui. Je dis dans ce verset-là, Jean parle de qui? Dans ce verset, Jean parle de qui? Jésus dit c'est pas lui. Je dis dans ce verset-là, Jean parle de qui? Jean sait de qui il parle. Jésus dit c'est pas lui. Si tu veux les preuves, je te donne. Non, tu vois, c'est pas concret ce que tu fais au fait. Moi, je te pose la question pour savoir dans ce verset-là, on parle de qui? Jean parle de qui? Si tu lis la Bible vraiment, Jean parle de qui dans ce verset? Si tu ne réponds pas, on va faire simple. Ma question que j'ai posée là, est-ce qu'elle est relative à ce que tu as dit? Tu as dit de montrer que Jésus est la parole de Dieu. Moi, je te posé la question, je t'ai donné un verset. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je mets au défi tous les chrétiens qui sont connectés ici de donner un seul verset où Jésus a dit qu'il est la parole de Dieu. Puisque vous êtes en train de dire qu'il est la parole de Dieu, j'ai dit donner un seul verset où Jésus a dit qu'il est la parole de Dieu.
Que si vous n'êtes pas Ok. capable de ça, je vais vous donner un verset où Jésus dit qu'il n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, moi, je t'ai donné un verset. Je t'ai donné un verset Ok, où donc, je dis. donc là, hein, Ce verset-là, il faut dire de quelqu'un. donc, Il faut donner où Jésus a parlé. Ah, maintenant, si moi aussi te dis dans le courant de donner où Allah a parlé, t'as dit quoi? faut laisser affaire du Coran là d'abord, on est sur la Bible. Est-ce que Ah, je peux maintenant, intervenir? il montre un verset dans la Bible, il dit non, il ne veut pas répondre. Est-ce que, Il dit, est-ce que je le peux verset là-bas, il intervenir? dit, Est-ce que je peux intervenir? oui, On vas-y. vous pose une question, vous êtes en train de D'accord. Excusez-moi, je vais intervenir un peu. Vous savez, en matière de débat religieux, il est bien séant de caser les choses. C'est clair. Nous sommes en train de toucher 2 points ici. Le premier point, c'est l'histoire de loi abolie et accomplie. Et de l'autre côté, on parle de Jésus et la parole ou bien n'est pas la parole. Ça va être 2 sujets très différents à traiter. Donc moi, je préférais que nous Oui. repartions sur les principes de la loi. De la loi, de celui qui a dit que Jésus a violé la loi. Si nous partons sur les principes, on va comprendre très bien certaines choses avant de toucher cette histoire de la parole. Parce que même quand on parle de parole et abolition de loi, ces 2 sujets sont apparemment différents, mais qui se joignent quelque part là-bas. Donc moi, je préférais que nous lisions Matthieu 5, 17, qui parle de l'abolition et de l'accomplissement de la loi. Si nous cherchons à connaître la définition de abolir et accomplir, on saura réellement les propos de Jésus-Christ. Non, au fait, le sujet, c'est de montrer que Jésus est la parole. Vous voyez? Ça, c'est le sujet. Maintenant, le frère, il a entamé, dans ses propos, il a entamé un peu le concept de la loi. Si Jésus n'était pas sur la loi, c'est qu'il est la parole. Vous voyez un peu? Donc, le sujet clé, c'est de montrer que Jésus est la parole de Dieu. C'est tout. Oui. Non, Mais non, donc, non, c'est pas la question, frère. C'est pas la question qui est posée. La question que j'ai posée, j'ai été précis. Je dis, oui. vous êtes en train de dire que Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes capable de donner un seul verset où Jésus confirme ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous pouvez donner un verset où Jésus dit qu'il est la parole de Dieu? La Bible. J'ai posé la Bible. Je dis, est-ce que tu es capable de donner un verset où Jésus dit qu'il est la parole de Dieu? Je peux répondre d'abord, le frère, je réponds et puis je te donne la parole. Okay. D'accord. Moi, ce que je voulais te dire, le frère Alain, quand vous lisez la Bible, c'est-à-dire, vous prenez la Bible, vous prenez un seul contexte dans la Bible, et puis vous généralisez, et puis vous prenez un seul contexte et puis vous parlez, alors la Bible a une idée générale. Nous, en tant que chrétiens, quand on lit toute la Bible, on conclut que Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, je te dis une chose. Il faut savoir que, d'ailleurs même le mien ne se dit pas qu'il est doux. Montrer que Jésus lui-même l'a dit, il faut savoir que Jésus n'est pas venu pour écrire un livre. C'est les gens qui le suivaient qui disaient les choses en fonction de lui. Donc, moi, je t'ai montré un verset de Jean où Jean disait que Jésus, la parole s'est faite chair. Il dit non, que ce n'est pas Jésus qui a dit. Mais ce que le débat est pour, c'est que ta question, tu ne veux pas avoir la réponse à ta question. Je n'ai pas dit que ce n'est pas Jésus qui a dit. Hein. Je dis, Jésus lui-même dit qu'il n'est pas la parole. Il faut me poser la question où est le verset. On te donne, c'est ça pour me dire. Vas-y, montre le verset. C'est dans quel verset qu'il dit qu'il n'est pas la parole? Oui, vas-y. Ok. Jean 14, verset 24. Jean 12, verset 48. Jean 14, combien? Oui, vas-y. Jean 14, 24. Jean 12, 48. Oui, vas-y. Ok. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est ça? Le verset veut quoi? Tu vois, non, non. C'est ridicule. C'est seulement dit ça là. Donc, tu ne dois pas prendre ça pour dire que Jean, tu ne dois pas prendre ce verset là pour dire que Jésus dit qu'il n'est pas la parole. Expliquez. Allô? Je peux intervenir? Laisse-moi, je lui réponds. D'accord. Non. Quand tu dis que Jésus dit que les paroles qui viennent de moi, mais bon, montre-moi que le Père a pas, que Jésus a pas. Montre-moi que Jésus et le Père sont différents. Maintenant, nous on sait que Jésus et le Père sont différents, mais ils font plus. Attends. Écoutez-moi ici. Les frères, votre frère va parler. Je vais le recadrer. Et puis vous autres aussi. Tu as dit que les paroles qui viennent de Jésus sont les paroles de son Père. Le frère vient de monter là. Oui. Expliquez le verset. Vous êtes en train de vous fatiguer depuis là. Faut te calmer d'abord. Il a posé une question. Qu'on lui montre un verset
où Jésus dit qu'il est la parole de Dieu. Ok. Bon. C'est-à-dire que si on réussit, moi ce que je comprends, c'est que si on réussit à te montrer un verset où Jésus dit quelque chose, est-ce que tu vas croire en ce quelque chose-là? C'est une question. Oui. Oui. C'est-à-dire que si on réussit à te montrer, donc, bon, comme ça, je te dis que Jésus a dit dans sa parole, et Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, nul ne peut entrer au ciel, nul ne peut aller à Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Est-ce que tu crois en ça? Je crois en ça à 1000% même. Parce que ta question, c'est une question à double sens. Jésus dit, si tu ne passes pas par lui, tu ne peux pas aller au ciel. Ok? C'est Jésus qui dit, il est le chemin. C'est-à-dire que c'est lui qui est le chemin. Est-ce que tu crois en ça? Je crois en ça à 1000%. Donc, dès qu'au moment tu crois en tout ce que Jésus a dit. Je crois en tout ce que Jésus a dit. Voilà. Très bien. Donc comme tu as pris le livre de Jean, ok. Moi, je vais te lire rapidement une parole. Toujours dans le livre de Jean. Jésus dit ceci. Jean 15, Jean 15. Jésus dit ceci. Ok. Jean 15. Oh. Tu dois redescendre. Hein. Tu dois redescendre pour demander l'invitation. Sinon, ça va rester. Moi, je vais terminer ma proposition. C'est qui veut terminer? C'est qui? C'est le frère Trinité. Le frère qui? Trinité. Ok, vas-y, Trinité. Voilà. Donc, je disais, tu as donné un verset où Jésus dit que toutes les paroles que j'entendais venaient du Père et tout. Maintenant, tu as donné un verset, moi j'ai donné un verset, tu as sauté, tu dis que Jésus lui-même il dit qu'il n'est pas la parole. Maintenant, la parole, voilà. Maintenant, la parole du Père là, c'est qui? Tu me dis la parole du Père, c'est qui? Dis-moi, c'est qui la parole du Père? C'est quelle question ça? La parole du Père, c'est qui? Non, cette question était posée. Parce que c'est là que tu veux qu'on en... Tu ne réponds pas à ma question. Non, écoute-moi, parce que je dis que Jésus a cette parole. Tu dis que Jésus dit que les paroles sont du Père. Maintenant, il dit la parole du Père, c'est qui? Bon, explique le verset. Il ne faut pas venir comprendre le verset, tu le mets à côté, puis tu poses des questions. Attends, pas tu Jean 24, faut m'expliquer, Jean 12, 48, faut m'expliquer ces deux versets pour me montrer que Jésus est là. Jésus n'a pas dit la vérité. Ça te donne le verset, donc Je peux intervenir? Expliquez, même depuis on vous donne le verset, vous êtes en train de tourner là. Je vais expliquer ma manière d'expliquer, ça ne sera pas pareil à ta manière, donc à toi, faut expliquer. C'est pas grave, il faut nous expliquer le verset dit quoi. C'est pas moi qui ai donné le verset, parce que moi, j'ai donné un verset, tu as sauté le verset. Moi, j'ai donné un verset où Jean dit que Jésus est la parole qui fait chair. C'est relatif à ma question posée. J'ai dit. C'est pas que c'est pas relatif, sinon c'est relatif. C'est pas que c'est pas relatif. La question, on t'a posé une question de donner le verset où Jésus dit qu'il est la parole. Et je vous ai dit, si vous n'êtes pas capable de donner ce verset où Jésus a dit qu'il est la parole, moi, je peux vous donner le verset où Jésus dit qu'il n'est pas la parole. Non, moi, je te pose la question, est-ce que Jésus a écrit un livre? Jean dit, est-ce que Jésus a écrit un livre quand Jésus est venu à écrire un livre? Jésus n'a pas écrit un livre, mais ses propos ont été rapportés. Ses propos. Donc, faut pas. C'est ça, il dit là, maintenant, Jean a rapporté ses propos, tu ne veux pas prendre ça. Jean dit que la parole c'est Jean 1, c'est ça on appelle le prologue, c'est ça on appelle l'introduction. C'est une introduction que Jean fait. Mais dans cette introduction, c'est l'introduction qui dit de quoi parle le texte. C'est l'introduction qui dit l'introduction qui dit de quoi parle le texte. Donc, moi, je t'ai donné un verset dans Jean 1 qui dit que Jean dit que Jésus, la parole s'est faite chair. Il te dit que cette parole s'est faite chair là, c'est qui? Tu ne veux pas répondre et puis tu dis non, Jésus même a dit truc. Il faut répondre cette parole là, c'est qui? Quand aussi il a raison. Il a raison, il faut que quelqu'un qui pose question. Alors, je peux intervenir encore? Moi, j'ai posé ma question, j'attends ma réponse. D'accord, on va revenir sur ton verset. On va repartir sur ton verset, parce que c'est ça que tu veux. Allons sur ton verset. Lisons Jean 14, verset 24. Ok, allez-y. Daddy, il faut lire, vous expliquer. Jean 14, verset 24 dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Oui. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. D'accord. Je vais répondre tout à l'heure. Et là, moi, je vais demander au frère Ali que un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Donc, on va continuer au verset, nous allons continuer jusqu'au verset suivant. Parce que si nous nous limitons là,
c'est comme si c'est comme si nous disons ce que Éphésiens 3 disait, que nous limitons la main de Dieu. Donc, allons au verset suivant pour voir qu'est-ce qu'il est écrit. Au verset suivant, il est écrit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'esprit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok. Je me limite là-bas d'abord. Allô? Tu peux parler. Le frère Jacob, laisse-moi parler avec le frère Ali. Parce que ce qu'il a dit là, sa question là, non, laisse-moi terminer avec lui, s'il te plaît. Je termine avec lui. Dans les versets. Oui, je termine avec toi. Au fait, dans les versets. Désolé, c'est le temps où il va revenir là. Donc, je disais, dans les versets que tu as donné là, dans le verset que tu as donné là, tu disais que dans ce verset-là, que Jésus dit qu'il est pareil qu'il a pas. Nous, ce que nous cherchons ici, c'est quoi? On cherche l'identité de la parole. Si tu comprends. Lui, la parole, on sait de qui ça vient. Mais la parole là, c'est qui? C'est là la question. Même tu dis que démontrer où Jésus lui-même dit que je suis la parole. Le miel ne se dit pas qu'il est doux. C'est quand tu goûtes que tu sais que le miel est doux. Maintenant, moi, je te pose la question. Tu dis que Jésus dit que la parole là, ça vient du Père. Maintenant, l'identité de la parole là, c'est qui? Cette parole là, c'est qui? C'est ça qu'on cherche ici. Tu poses la question, tu ne réponds pas. Cette parole, c'est le pouvoir de création de Dieu. Tu dis quoi? Non, le pouvoir de création de Dieu. Le pouvoir de création de Dieu. Maintenant, quand Jean nous dit que cette parole s'est faite chair, dans Jean 1, verset 19, je ne sais pas, attends, je te montre le verset. Là, cette parole s'est faite chair. Je vais terminer d'abord. Cette parole s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, là, c'est qui? Dis-moi, tu me réponds correctement et puis c'est fini. Tu fais sortir le verset en son contexte et puis tu dis que de t'expliquer de qui ça parle. Ce verset commence en haut. Demande à Jacob, il s'est cassé les dents là-bas. Le verset commence en haut. Le verset commence en haut. Et puis lui, il a pris par partir du 24. Hein? Non, on dit. Écoute-moi. Il dit Jean 1 là. Jean 1 là. Faut pas contourner ma question. Hein. C'est-à-dire ce petit jeu où tu as fait des brouettes, dévier ma question et puis aller t'accrocher sur Jean 1 là. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Hein. Donc, il ne faut même pas te blaguer. Ma question est précise. Je vous ai dit de me donner un verset où Jésus dit qu'il est la parole. Tu dévies ça, tu t'en prends où Jean dit qu'il est la parole pour venir dire que Jésus a dit qu'il est la parole. Mais je te demande est-ce que Jésus a écrit un livre? Est-ce que Jésus a écrit un livre? Jésus n'a pas écrit un livre. Ils ont rapporté les paroles que Jésus a dites. Quand tu prends Jean 14, le verset 6 que le gars a pris, où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, ce n'est pas les paroles sorties de la bouche de Jésus. Alors, dit quoi? Quand tu prends Jean 14, le verset 6, où Jésus a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas les paroles sorties de la bouche de Jésus. Pourquoi? C'est les paroles sorties de Jésus. Lui dit, si c'est les paroles sorties de la bouche de Jésus, et que Jésus a été clair pour dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, je veux savoir, n'a-t-il pas dit que je suis la parole? Il n'a pas pu dire ça. Mais maintenant, moi, le truc est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Le truc est tellement simple. C'est toi qui compliques. Si tu as donné si tu as donné le verset là net, ma bouche est fermée. C'est-à-dire, dès que vous donnez le verset net, vous m'avez vaincu. Mais toute longue explication que tu as en train de créer, ça montre qu'il n'y a pas de verset. Écoute-moi. Tu veux savoir, c'est quel verset qui montre que Jésus lui-même a dit que je suis la parole de Dieu. Non, il ne faut pas renverser ma question. Il n'y a pas dit je veux savoir c'est quel verset qui montre que Jésus a dit. Je dis donne le verset où Jésus a dit. Parce qu'il est dans la Bible. Ils ont présenté Jésus qui parlait. Ils ont présenté Jésus qui expliquait. C'est pour ça que dans Jean 18, le verset 21 à 23, Jésus a dit quoi? J'ai parlé ouvertement au monde. Je n'ai rien caché en secret. J'ai tout dit. Jésus a dit ça dans la Bible. Maintenant, il dit, il a tout dit là. Donne-nous le verset où il a dit que je suis la parole. De toute façon, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et puis, vous êtes content pour vous accrocher dessus là. Il faut prendre le débat ce soir. Donne le verset où il a dit, je suis la parole. S'il n'y en a pas, il faut dire, il n'y en a pas. Mais on peut expliquer ça comme ça. Et puis, on avance. Sinon, c'est que tu as fait, c'est un faux film. Non, mais je crois que tu dévies la question.
ça dévie la question. Au fait, moi, je t'ai dit clairement. Moi, je t'ai dit clairement que Jean a écrit que la parole s'est faite chair. Est-ce que tu crois en cette parole? Avant de commencer, est-ce que tu crois en cette parole? Il t'a répondu oui. Tu crois en cette parole? Je crois bien qu'il t'a répondu oui. Cette parole qui s'est faite chair là, c'est qui? Toi, tu ne réponds pas à ma question. Tu contournes ma question pour aller t'accrocher là-bas. Pourquoi tu fais les choses moi-même? Trinité, pourquoi tu fais les choses moi? Je ne contourne pas, c'est toi qui ne veux pas entendre. Pourquoi tu contournes ma question? Je réponds. Pas entendre ce que j'ai dit. Écoute-moi encore. Premièrement, quand Jacob a pris le verset de Jean 1:1, lui-même, il a vu que la question que je l'ai posée l'a amené à comprendre que ce verset-là, il doit réfléchir 2 fois dessus. Il est venu dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'ai dit, donnez un seul verset confirmatoire de cette parole de Jean, ce prétendu un disciple de Jésus qui a dit qu'au commencement était la parole était Dieu là. Donnez ça dans l'Ancien Testament où la parole de Dieu était Dieu. Il n'y a pas un seul chrétien qui a pu faire sortir ça. C'est là maintenant je suis venu à ma deuxième question qui est la suivante. Est-ce que Jésus a-t-il dit qu'il est la parole de Dieu? Puisque vous êtes d'accord pour dire que Jésus a clairement dit des paroles claires dans la Bible. Vous êtes d'accord pour dire que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Vous êtes d'accord pour dire que Jésus a dit « Avant qu'Abraham ne soit, je fus ». Vous êtes d'accord pour dire que Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Vous êtes d'accord pour dire que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais vous n'êtes pas capable de dire où Jésus a dit « Je suis la parole ». Tiens, arrêtez ça. Si vous n'avez pas le verset où Jésus l'a dit, avançons. Je reviens plus sur ta question n'est pas claire. Écoute-moi, allez, ta question n'est jamais claire. Au fait, le problème, c'est que tu ne peux pas me dire l'identité de la parole. Cette parole du pas de ça là, c'est quelle parole? C'est quoi cette parole? Tu ne peux pas me dire. Et puis maintenant, si tu ne me dis pas, je ne pourrais pas te dire c'est quoi la parole au fait. Tu vois, je ne pourrais pas te dire où Jésus a dit que je suis la parole de Dieu. Ouais. Dis-moi, la parole a fait qui? Moi, sincèrement, en ce qui concerne la parole là, je vais vous expliquer. Acceptez qu'il parle un peu. Parce que le frère là, parce qu'il y a ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la révélation. Et Jean là, c'était un disciple de Jésus. C'est des gens à qui Jésus a lavé les pieds. Jésus leur a donné le ministère. Et Jésus même a dit que le Saint-Esprit va venir encore enseigner. Donc quand Jean te dit que Jésus est la parole, il est la parole. Tu ne peux pas dire que Jésus n'a pas forcément dit qu'il est la parole. On n'a même pas besoin de prouver ça. Écoute-moi. Si on veut aller sur ce côté contextuel là, il n'y a aucune preuve historique. Écoute-moi, aucune preuve historique que c'est le disciple qui a marché avec Jésus qui a écrit l'évangile de Jean. Ça n'existe nulle part, frère. Aucun chrétien ne peut prouver ça. Il n'y a aucune preuve historique, même archéologique, qui montre que le disciple, écoute-moi, qui montre que le disciple qui a écrit l'évangile de Jean, c'est le disciple qui a suivi Jésus. L'évangile de Jean n'a jamais été écrit en Israël. L'évangile de Jean a été écrit en Alexandrie. Ça dit en Alexandrie, tu le sais bien. Allez, mais un peu. Mais quand tu m'as parlé de là, mais évangile selon Jean, n'est-ce pas? Tu m'écoutes, non? On dit évangile selon Jean. Ou bien, voilà ce qui est écrit. Attribuer un titre à quelqu'un ne veut pas dire que forcément le livre vient de la personne, frère. Allez-y, frère. Ça veut dire que c'est lui, en fait. Allez-y, frère, ne rentrons pas d'abord dans ce débat, sinon on va biaiser le débat. Parce que si je te donne cette information pour qu'après tu fasses des recherches, va rechercher réellement. Tu vas comprendre que le disciple Jean, le langage, écoute-moi, le langage qu'il a employé là, tous les savants chrétiens sont unanimes pour dire ce n'est pas un langage juif, c'est purement un langage qui est hors d'Israël, alors que tous les disciples de Jésus étaient des juifs. Donc le langage qui devait véhiculer devait avoir un langage purement juif. Mais alors que ce langage qui a été écrit, ça a été écrit avec un langage philosophique qui venait d'Alexandrie. Allez-y, étudiez. Excusez-moi, je veux poser une question. Vous n'avez pas pu donner le verset. Allez. J'ai pas fini. Excusez-moi. Je peux poser une question. On ne sort pas du cadre, hein, mais je peux poser une question. Ce Jean dont nous sommes en train de parler là, avec Jésus là, biologiquement, il y a un lien qui les lie ou pas, oui ou non? Bon, je vais poser ça de façon. Jean était qui pour Jésus?
Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Vous me suivez ici? Oui, allô? Je demande, Jean était qui pour Jésus? C'était son disciple. D'abord, Jean est le cousin. La Marie, la mère de Jésus, là, la mère de Jésus, là, sa soeur, c'est elle qui a engendré Jean. Frère, c'est pas Jean-Baptiste, hein. On parle des gens disciples de Jésus, là, on parle pas de Jean-Baptiste. Ok? Si tu me dis Jean-Baptiste, je vais te dire ok. Mais Jean, le disciple de Jésus, là, c'est pas le même. Bon, d'accord. Le frère Alain, moi, je t'ai posé la question, c'est quoi l'identité de la parole? Tu m'as pas répondu, donc tu ne peux pas répondre à ta question. L'identité de la parole, c'est l'instrument, c'est le pouvoir de la création de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, sa parole, lui, prend pour créer, il prend pour réaliser. Maintenant, il faut nous expliquer Jean 12, où Jésus lui-même l'a parlé là. Parce que ma question est précise. Il ne faut pas contourner ma question. Maintenant, moi, je te pose une question. Pourquoi tu veux savoir que Jésus est la parole? Pourquoi tu veux savoir que Jésus est la parole? Je veux intervenir un peu, excusez-moi, s'il te plaît. Non, mais laissez-moi le faire aller juste 2 minutes. Mais depuis là, je suis là, je vous écoute là. Donne-moi la parole aussi. Pourquoi tu veux savoir? Axel, on t'écoute. Je vous écoute. Il a dit. Tu veux prendre Prends tes 2 minutes. D'accord. Je disais, pourquoi toi tu veux savoir si Jésus a dit il est la parole de Dieu? D'abord, même dans la Bible, tu sais qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que ce que Jésus a fait, ça, on veut tout écrire là. Ça ne pourra pas contenir dans un livre. Donc, ça, c'est un débat à part. Maintenant, nous, quand on lit la Bible, on a notre idée générale. On a Jean qui a écrit, il y a Matthieu qui a écrit, il y a Luc qui a écrit. Quand on lit la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on conclut que Jésus était la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu dis qu'on t'a dit, ou Jésus a dit qu'il est la parole de Dieu. Bon, on n'a pas. Ok, c'est fini. Donc, on avance à un autre sujet. Merci. C'est ce qu'il fallait dire depuis le début. Axel, on t'écoute maintenant. Merci beaucoup. Je reviens sur Jean 14, 24. On reprend ça. On va doucement. Vous avez dit que le verset dit que celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. On est d'accord? Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Point. Quelle est votre question? Expliquez-nous ce verset. Non. Quelle est votre question? C'est ma question qu'elle explique-moi ce verset. Jésus dit quoi? Ça veut dire quoi? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous pose la question. Quel est votre souci? Expliquez-moi ce verset. Jésus dit quoi? Et puis le verset veut dire quoi? Non. Mais le verset est prêt. Je peux répondre. Vous avez posé un problème en citant Jean chapitre 14, verset 24 et Jean 12, 48. Je lis le premier verset. Il dit, quel était votre souci? Je reprends. Vous pouvez m'expliquer ce verset-là? Ah, Axel. C'est devenu maintenant expliqué. Je dois expliquer, c'est ça? Oui, c'est pas grave. C'est devenu expliqué. Il faut m'expliquer. Il faut expliquer. Il y a 92 personnes. Je ne vais pas expliquer. Je veux répondre à votre question. Mais explique-nous. Non. C'était pas le verset, tu veux quelle explication? Je veux répondre à votre question. On ne peut pas expliquer un peu ce qui est un peu clair. Non. Je veux répondre à votre préoccupation. Je dis, le verset veut dire quoi? Le verset veut dire quoi? C'est ma question. Ce n'était pas votre préoccupation. Quelle était votre préoccupation phare? Monsieur Axel, le verset veut dire quoi? Comme tu dis, je n'ai pas posé de question. Attends, je réponds à ta question. En fait, je ne sais pas, peut-être que ne vous énervez pas. Oui. Allez. Tu as dit, le verset veut dire quoi? C'est ça, non? Oui. Le verset veut dire, je n'ai pas la Bible ici, mais le verset veut dire que Jésus dit que les paroles qu'il entend viennent de son Père.
La parole mène les paroles. Il y a pas le verset exactement, mais il dit la parole, il parle de la parole, les paroles viennent. En fait, excusez-moi, j'ai posé le problème. Bon, la parole vient de son père. C'est la parole qu'il entend vient de son père. Donc, c'est pas de lui alors. Ça dit quoi? C'est pas de lui alors. Donc, c'est pas pour lui alors. Mais Jésus m'a dit, en fait, ça ne le va pas. Il a dit, lui et son père sont un. Donc, si ça vient du père, c'est ça vient de lui. Il a dit, lui et puis le père sont un. Donc, si ça vient du père, ça vient de lui. S'il vous plaît, je suis en train de répondre à la question. J'ai la parole, écoutez-moi très bien. J'ai demandé au frère quelle était sa préoccupation. Parce que ici, le verset parle de parole. Et nous avons deux types de paroles ici. Il y a les paroles et la parole. Donc, j'ai demandé quelle était ta préoccupation. Parce que ici, la première parole ici, c'est les paroles. Et Jésus dit que celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la deuxième parole ici est attribuée à qui? À celui qui l'a envoyé. Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il y a deux paroles. Et je pose la question de savoir, mon frère, quelle était ta préoccupation pour laquelle tu as cité ces deux versets? Frère Ansel, s'il te plaît, parle un peu fort. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Oui, maintenant je t'entends bien. Voilà, je suis en train de dire que nous avons deux types de paroles ici. La première est je dirais simplement que c'est mes paroles. Et la deuxième, c'est la parole. Et la parole ici est attribuée à celui qui a envoyé Jésus. Et donc, ma préoccupation, quel est ton problème en citant ces deux versets? C'est ce que je veux entendre. Parce que là, quand tu parles d'explication, il n'y a pas d'explication ici à faire. Il n'y a pas d'explication ici. Pourquoi il n'y a pas d'explication? C'est tellement très simple. C'est tellement très simple. Mais puisque dans ta première question, la question que tu as posée... Vraiment. La question que tu as posée... Il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que tu veux savoir dans ce verset? Ça m'a posé la question? Non, c'est un frère Alain. Qu'est-ce qu'il veut savoir du verset? Donc c'est tellement clair. C'est tellement clair. Quelle était sa préoccupation en nous donnant ces deux versets? Il n'a qu'à reposer son problème. Ok. Jacob a dit que Jésus est la parole de Dieu. Oui. Écoute-moi bien. Jacob a dit, ainsi que tous les autres frères disent que Jésus est la parole de Dieu. Oui. Moi je dis, Jésus a dit qu'il n'est pas cette parole-là. Et c'est en cela que j'ai donné ce verset. Donc, où il a dit, la parole n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. Et j'ai complété avec Jean 12, le verset 48. D'accord. D'accord. Okay. Frère Alès, oui. Excusez-moi, nous allons clarifier les choses tranquillement. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et cette parole s'est faite chair. D'accord. Okay. Et c'est la chair maintenant qui vient et elle est venue parler. Elle a enseigné. Et elle dit, celui qui garde mes paroles, ne confondons pas les choses. Nous sommes tous allés à l'école. Jean annonçait un témoignage. Jean disait un témoignage de ce qu'il a dit. Et ce témoignage dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et c'est la chair maintenant qui vient au verset 24 de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 24, où il dit, celui qui m'aime ne garde point mes paroles, et la parole celui qui ne m'aime pas et ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La question à savoir là est que mon frère allait, que j'aime bien, je le suis. Même quand il allait, je crois que c'est au Congo, je le suis toujours. Est-ce que quand Jésus est venu là, il n'était pas en train d'enseigner une parole, des paroles que des gens doivent garder précieusement pour mettre ça en pratique? Est-ce que quand il est venu, il a dit il ne se glorifie pas, mais Dieu le glorifie?
Donc, il n'est pas Dieu alors. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Moi, je vous le réponds. C'est écrit où 100% homme, 100% Dieu. C'est écrit où? J'ai bien dit, moi, je vous le réponds ainsi. 100% homme, 100% Dieu. La Bible dit, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Sinon, ton nom sera supprimé dans le livre de Dieu. C'est écrit où que Jésus est 100%. C'est à quel prophète que Dieu a révélé que Jésus est 100% homme, 100% Dieu? C'est à quel prophète? Moi, je dis d'arrêter de dire c'est écrit où là? La Bible me dit général. Frère, allez. J'attends le prochain live et je verrai le titre de ce live. Non, ne pas arrêter de dire c'est écrit où. Je dis. C'est comme ça vous lisez la Bible, vous faites. Quand Jean dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair là. Comprenez-vous quoi par ce verset? La parole s'est faite chair. La parole elle-même, elle s'est faite chair. Vous ne voyez pas que c'est deux choses. Ce que veut dire le Dieu lui-même et en même temps son représentant physiquement que nous avons vu sur la terre ici. Et en plus de cela, je vais mettre ça une parenthèse, une petite parenthèse. Pour ce que ça vous étonne, ce n'est pas la première fois que Dieu descend sur la terre. Donc lui, c'est un spécialiste de la descente, quoi. Bon, quand vous prenez Genèse, Genèse 20, le verset 32, si je ne me trompe pas. Jamais descendu sur terre. Pardon? Dieu n'est jamais descendu sur terre. Il dit, quand vous prenez Genèse le chapitre 20, verset 32, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas vu que Jacob s'est battu avec un homme, et qu'est-ce que cette personne lui a dit? Genèse 32. Si je ne me trompe pas, Genèse 32. Oui, il a déboîté ange de Dieu là. Ah, il a déboîté, c'est Dieu. C'est Dieu s'est battu. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, il s'est battu. Donc tu confirmes moi que Dieu était venu sur la terre. Il a pris une apparence humaine pour se battre avec quelqu'un. La Bible dit qu'il s'est battu avec Dieu. C'est de cette même Bible que nous parlons, non? Vous là, vous êtes sérieux. Donc Jacob va taper Dieu, quoi. Chrétien, c'est pas comme ça. Mais maintenant, Dieu lui a dit quoi? Que tu t'es battu avec Dieu et avec les hommes, tu étais vainqueur. Donc, quand nous suivons les Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. Mais c'était. Mais dans Genèse 32, à qui a été vaincu? Hein? Dieu lui a dit quoi dans le verset? Quand Jacob demandait à la personne de. Oui. Donc pour vous, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Non, pour vous, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Hein? C'est ça. Le verset nous dit, Jacob. Je pose une question. Si Jésus n'est pas de qui est Dieu selon toi?